Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons vous présenter la plateforme unique qu'est l'Explore qui a été inaugurée en 2019. Donc nous sommes ici sur le lac et justement cette plateforme prend des mesures sur ce dernier, le lac Léman. Pour une petite remise en contexte, la CIPEL, donc qui est la Commission internationale de la protection des eaux du Léman, a été créée donc à la fin des années 50 pour prendre des mesures régulières sur le lac, donc tous les 15 à 30 jours. Et nous allons vous présenter quelques faits surprenants sur cette plateforme qui regorge de secrets. Il y a un phénomène assez important dans le lac, c'est le brassage des eaux. Le brassage des eaux, c'est quoi? C'est en hiver, quand l'eau de surface refroidit, elle devient plus dense, ainsi elle descend en profondeur et l'eau chaude, en tout cas l'eau qui est plus chaude que ces eaux de surface, remonte. Ainsi, les eaux du lac sont brassées, ce qui permet d'amener de l'oxygène dans tous les endroits du lac. Mais ce phénomène ne se produit plus entièrement depuis 2012. Effectivement, depuis 2012, la colonne d'eau, c'est-à-dire l'eau qui part de la surface jusqu'à la profondeur maximale du lac, ne se mélange plus. Et ce phénomène, il est assez important parce que, pour vous donner un ordre d'idée, cet hiver, l'eau ne s'est mélangée que jusqu'à 90 mètres de profondeur, ce qui veut dire que c'est à peu près à seulement un tiers de la colonne d'eau, et donc les 2 tiers en dessous restent beaucoup moins oxydés, voire même anoxiques, ce qui cause des problèmes pour l'environnement du lac qui est à cette profondeur. Donc autre fait intéressant, c'est que le flux des eaux du Rhône sont plus denses que les eaux de surface du Léman, parce que ces eaux elles sont plus sédimentées. Donc je peux vous donner un exemple de massif ici, celui de la Dent Blanche. Donc quand il y a de l'érosion, forcément il y aura des sédiments dans ces eaux-là. Par contre, ces eaux du Rhône ne sont pas plus denses que les eaux froides des profondeurs du lac Léman, ce qui fait que on peut les observer, en tout cas les eaux du Rhône, dans les modèles qui sont présentés en ligne. Lors de chaque pic de chaleur, évidemment, les eaux de surface se réchauffent, ce qui entraîne directement un pic de prolifération des algues. Néanmoins, quand nous sommes allés visiter l'Explore et que nous avons regardé un graphe de cette prolifération des algues, nous avons vu que les algues du pic de chaleur d'il y a 2-3 jours, avant notre visite, se sont développées entre 2 et 30 mètres de profondeur, alors que les eaux qui se sont réchauffées, qui sont donc les eaux de surface, se sont réchauffées entre 0 et 2 mètres de profondeur. Quand nous avons visité, les scientifiques ne savaient toujours pas pourquoi il y avait une différence de profondeur entre la prolifération des algues et le changement de température, ce qui montre toute la complexité de l'écosystème du lac. Donc autre fait intéressant, c'est qu'il y a un périmètre de sécurité donc autour du lac qui interdit la navigation. Et dans ce périmètre-là, il y a un drone qui circule, donc il va faire ce qu'on appelle du profilage automatique, donc il va faire de la mesure de données. Et il a des capteurs qu'on appelle multispectraux, donc qui vont mesurer la lumière donc dans le lac. Et la particularité de ce drone, c'est qu'il est assez gros, puisqu'il fait la taille de l'habitacle d'une voiture, donc c'est assez conséquent. Et il va se synchroniser avec des satellites et il va coordonner justement la prise de mesure sur le lac. Donc un outil assez intéressant qui va fonctionner évidemment quand le temps le permet. Sur l'Explore, il y a une telle variété d'études et de facteurs à mesurer que cela demande énormément de capteurs qui sont positionnés sur des bouées ou directement sur l'Explore. Il y en a environ une centaine. L'un d'entre eux mesure par exemple la fréquence et la taille des vagues. Il s'appelle un houlographe et il est assez notable par rapport aux autres parce que sa bouée est de manière notable différente. Il y en a un autre qui sert à mesurer le nombre de poissons qui sont sous la plateforme, et c'est simplement un sonar qui scanne, qui envoie des ondes constamment en dessous de l'Explore afin de mesurer le nombre de poissons. Actuellement, de nombreuses études sont menées sur le lac pour mesurer sa teneur en microplastique. On va récupérer de l'eau à l'aide de bouteilles Niskin et ensuite calculer tout ce qu'il y a dans cette eau-là. Mais c'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. On va plutôt parler des zooplanctons. Le zooplancton,
sont des petits animaux minuscules qui ont une importance capitale donc dans les écosystèmes lacustres. Et ils sont transparents, donc on peut voir leurs organes internes, c'est assez intéressant, et ils se nourrissent de matière organique. Autre chose, ils sont hyper rapides, mais quand je dis rapide, c'est vraiment très très rapide. Si on les mettait à l'échelle humaine, ils pourraient parcourir 80 000 km, et ce en une journée. Pour avoir un ordre d'idée, ça représenterait 2 fois la circonférence de la Terre en un jour. C'est énorme. Nous venons de parler de l'écosystème lacustre avec Amaury. Il faut savoir que cet écosystème n'est pas isolé. Effectivement, il existe de nombreux liens entre l'écosystème terrestre au rivage et dans les airs et l'écosystème lacustre. Un lien inattendu, ce sont les moucherons. Effectivement, les moucherons se nourrissent de ces fameux zooplanctons dont nous venons de parler. C'est prêt ? Ouais. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Pour avoir des informations complémentaires, on vous invite tout d'abord à lire notre rapport qui récapitule certains des points qu'on a dit et qui explique d'autres choses. Merci Léo. Vous pouvez également vous référer donc aux différents sites des instances que nous avons mentionnées, donc à savoir la CIPEL. Vous pouvez aussi regarder Data Lakes où il y a des mesures qui sont faites quotidiennement. Et évidemment, regarder donc les sites de tous les partenaires et celui de l'Explore, bien évidemment. Merci de nous avoir écoutés.